sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle, les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. On récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétale. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle, les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. On récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétale. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Oui, yo, bonsoir, bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que on entend tout le monde? Salut à tous. Je pense que les indicateurs mode l'audio se mettent en place. Alors, on a qui ce soir déjà connecté? On a Guélan, on a Chris, on a Mamie Rosette, on a Marc, forcément, le tricheur. Hein, on a retenu depuis la semaine dernière hein, le tricheur cambrioleur. C'est Marc. Il a interdit de jouer. Ok, ok. Bah, Mailleux, hein, forcément. Gillian. Tatou. Aquatique. Reborn. Voilà, là, là, là. Il y a tout le monde qui est déjà là. On a commencé à 21h tout pile. Et on a déjà pas mal de monde. Comment ça va, Mailleux? Bah écoutez, ça va, à part que je me suis bloqué le dos en nettoyant mes Saracenia tout à l'heure. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu installé comme un peu affalé, on va dire, aujourd'hui. Désolé, mais je crée de mal au dos. Ouais, Et bon, oui, ça va aller. c'est la période hein, Allez, du ça va visage aller. rempotage. On se pète un peu le dos, mais il faut bien faire ça pour Bah oui, et pouvoir. puis il faisait froid et voilà. Voilà, voilà. Il faisait froid. Et le vent, ouais, le vent froid Ouais, là, dans le bas du dos même là. pas. Le truc qui t'éclate bien Bah oui, après. c'est ça, et on s'en rend pas forcément.
t'en rends pas compte parce que tu travailles et puis, non, puis quand t'es voilà, chaud. c'est quand t'arrêtes que tu te fais mal, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Là, c'est pour te dire, j'avais tout fini, je pose mon arrosoir et c'est en m'abaissant pour poser mon arrosoir que je me suis bloqué. Ok, Donc ah ouais, bah, super, super. super. Allez, tiens, tu sais quoi, on va... Shoot on time. Salut Samy. Écoute, je propose un petit glout-glout, hein, voilà, spawn, Ouais, comme ça, désolé, je d'entrée me de suis... jeu, je fais. Ah, ça, super. Hop, ok, top. Voilà, j'ai toutes les infos qu'il me fallait. Oui, la période va se dévoiler ce soir. Vous allez être surpris un petit peu de ce qu'on... C'est vrai que le programme, j'ai pas fait le petit tour du programme. C'est un peu comme d'habitude, hein, on va avoir quelques petites news sympas. La plante à maillot, et puis le main event avec les secrets de la tourbe et le pourcentage de perlite adéquat. Et c'est pas ce que vous pensez la bonne réponse. Parce qu'on vous ment. On vous ment, je sais pas si c'est conscient, mais... On a le... Salut, c'est Thomas, Carniplante 33 si je dis pas de bêtises. Yes. Allez, ça fait la Salut! capture un petit peu. On y va, on y va, on y va. En avant Guingamp. Moi je dis 62,9% de perlite. Hmm. Est-ce que... T'es pas loin. Dis-moi, est-ce que le chat avance dans ce 12 travaux de rempotage division de son côté? Salut Lulal. Salut! Oh! Une présence inhabituelle. On fait un peu de capture quand même. Moi je gagne pas grand chose, je ne regarde même pas qui gagne. Donc on a fait la petite intro avec enfin qui va se passer ce soir, une bonne petite heure entre nous, des trucs très sympas, des trucs d'ailleurs que j'ai dû couper un petit peu parce que je pense qu'on va avoir un peu de mal à tout caser en une seule soirée. Un peu de rempotage, mais surtout réalisation de la serre et optimisation de l'espace, très important aquatique. Je passe mon temps moi à faire ça, j'ai l'impression de réorganiser la serre et optimiser l'espace. Bravo Lilol. Ouais, bah, passe notre vie à ça, écoute, on n'a jamais assez de place. Jamais, Non, jamais. non, non. À part ceux qui construisent des maisons en forme de serre, hein. Ils se Ouais, reconnaîtront. c'est ça. Qui se dit que tu te dis toujours que tu vas être tranquille après pendant quelques années, puis au final, l'année d'après, t'es déjà plat. C'est jamais assez. C'est pour ça, moi, maintenant, je crois que, enfin, Jamais assez. je, j'attaque les extérieurs. Sans serre, je fais des zones. Je crois que mon jardin commence à rétrécir. Il y a de moins en moins de pelouse, de plus en plus de tourbières. Ouais, écoute, ouais, j'y réfléchis toute l'après-midi. Et qu'est-ce que je peux bien sacrifier pour refaire une tourbière en plus? Je pense qu'il faut rendre l'herbe Mais à la c'est... nature. Ouais. Ouais, ça commence à devenir très très compliqué. J'ai même pensé à Travaux faire des aquatiques. trucs en aérien, mais ça risque d'être un peu lourd quand même. Ouais. Ouais, aquatiques qui pensent à suspendre sur les armatures du haut. Ouais, toutes les idées sont bonnes à prendre hein, dans ces cas-là. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, moi, à Mais la bon, terrasse, j'ai ça incorporé. pèse lourd, hein, une tourbière. Ça Ouais, pèse ouais, lourd. ouais. Bah après, une fois que c'est bien fait et tout, bah voilà, c'est c'est joli. Une fois qu'elles sont bien faites, en fait, ouais, il faut pas se les rater parce que après c'est un des beaux éléments décoratifs. On peut jouer avec les différents niveaux de taille, les différentes plantes. Donc en fonction de son climat, on peut quand même mettre pas mal de trucs. T'as tout à gagner une Cap N6. Allez, je vais faire un spawn de pub histoire d'avoir une petite légendaire dans le tas avant de commencer la série. Donc la horde de gloutons sauvages va apparaître. C'est parti, mon kiki. Et ce qui est bien, c'est que pour le moment, on résiste à la maladie. Donc toujours en forme, toujours de quoi bosser sur les plantes.
Il faut que tu intègres les plantes de bassin avec. Ouais, ouais, ça, les plantes de bassin, les temps, c'est encore un autre délire, hein. Moi, j'ai aussi là. C'est long aussi à mettre en place un truc cool. Faut que ça ressemble à quelque chose. Bravo, Marc, hein, pour pas changer. Voilà, voilà, voilà. Une capture de glouton classique. Tous les pieds-mères de Sarador, ça fait de la place. Oui, c'est un truc que j'ai commencé à faire aussi. Bah même j'ai mis toutes mes dionnées, moi toute ma collection. Ça m'a servi de tri d'ailleurs et de sélection. C'est tout ce qui était un peu trop maigrichon, tout ce qui ne résistait déjà pas très bien en serre. Votre dernière chance, c'est d'aller résister dehors, des conditions normales. Si vous n'y arrivez pas, bah vous avez rien à faire dans ma collection. Voilà. Et du coup, bah, j'ai perdu 2-3 trucs qui étaient déjà à moitié crevés. Et bah, ça m'a fait beaucoup de place, je laisse à l'intérieur de la serre, du coup, ce qui est un peu plus frileux, ou la production et les semis, etc. Aldrovine, bien. Oh, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi. Une légendaire. La légende. Et ouais, Aquatique, t'as tout compris, c'est un peu le principe. Je gagne jamais rien. On n'utilise pas le cheat code, je gagne jamais rien, c'est pas bien ça. Et ouais, mamie, il y en avait même deux, mais ils sont tous partis d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont pris peur. Allez, Marc, sans déconner. Tu les as toutes, arrête de jouer avec. Oh, C'est pas possible, hein. bien joué. Bon, enfin, bravo quand Mais même. elle est jamais tombée d'ailleurs, Tina, si? Si, la B50, Bomber B52, laisse tomber la semaine dernière, c'est moi qui l'ai eu. Ah, bah oui, pas Bon, changé. bah, oui, voilà. Je chope et après, Marc, il peut choper, donc. Ou pour rire, un super cultivateur qui font des cadeaux, un reborn aquatique, des petits taquets là qui passent. Reborn, te voilà prévenu. Pour l'exclamation anti-marque, ils sont chauds, hein. Allez, bah écoutez, si je dis pas de bêtises, ce serait 21h09 le time pour The Breaking News, hein, que j'ai même pas, je pense, super préparé de fou. On va voir ça, on va voir ça. Voili voilou, première petite partie des news, bah, c'est simple, c'est que, bah, comme on le voit dans la photo, j'ai reçu le fameux colis de Christian Klein avec les quelques petites purpurea, SSP purpurea ou SSP venosa avec de localité, avec des formes, genre hétérophylla, etc. Il y avait un petit peu de tout. Et ben, je me suis dit que j'allais faire un petit unboxing rapide et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ce qu'on a reçu dans ce cas-là. Donc ouais, petit colis effectivement bien propre, bien rangé, avec bah, tout ce qu'il faut comme protection. Les plantes emballées dans les sachets zip avec le sopalin, bien humide, tout comme il faut, les noms bien écrits correctement sur les sacs. Voilà, c'était sympa, oui. Là, c'est quelques petites Sarracenia, tu fais bien de le mentionner, mais c'est pas de la coke. C'est vrai qu'on pourrait croire comme ça en photo, mais c'est pas de la coke, non, c'est des Sarracenia. Ce sont des Sarracenia. Et tout n'était pas pour moi, hein, donc voilà. On a fait un petit partage. Et voilà donc à peu près ce que ça donne. Donc il y avait 10 sortes différentes, avec chaque fois un sachet, enfin dans le sachet, deux packs, un pack de 3 et un pack de 2 divisions. Et dans certains cas, il y avait encore moyen, bon c'était rare, hein, mais dans certains cas, ça m'est arrivé de pouvoir aller choper encore une toute petite division en plus qui n'attendait qu'à être séparée. Donc voilà. Et ce que ça donne pour la première partie de ce que j'avais commencé à faire. Donc on a petite purpu, quand même de belle taille, hein.
assez propre, assez ok, il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas de casse. C'est vraiment Enfin, voilà. On est quand même sur une taille très très cool. L'autre partie de droite, ça c'est ce que j'avais déjà, hein, donc ça faut pas en tenir compte, mais on voit comme les hétérophilas et les peaux un peu plus larges, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait aussi à côté, de mon côté. Donc voilà, ici, pour donner un exemple, un sachet où il y avait donc trois divisions par petit sopalin, et donc on a quand même trois belles plantes, hein, On n'est pas sur de l'italien ou du sorti d'in vitro tout moisi, on est sur du Christian Klein allemand. C'est beau. Et quand c'est un pack de 2, ben voilà quand même ce qu'on avait dans le pack de 2. Donc on est sur ultra correct, hein. Et une petite vue d'ensemble. Donc ça c'est en gros la moitié de ce qu'il y avait dans le colis. L'autre moitié est forcément partie au partage. Je vois que tout le monde est tout content. Ouais, c'est beau, c'est joli. C'est bien. Bah oui, voilà. Donc on a largement parlé des purpus la semaine dernière. Donc ceux qui veulent, bah, vous reprenez le live, le replay de la semaine dernière sur YouTube et vous aurez un petit peu toutes les informations sur les purpurés qu'on a pu diffuser la semaine dernière. Et Aquatic Way, c'est ça le fameux colis à 300 boules. Ça vaut le coup. Franchement, pour le lot est tout à fait correct. Deuxième petite news du soir. Bah là, c'est simplement le petit texte pour teaser un petit peu les photos qui arrivent. C'est Fierce Flora, un truc que j'adore. Quelqu'un qui part à la découverte des Drosera, même toutes les plantes carnivores qu'on peut trouver. Nouvelle-Zélande, si je dis pas de bêtises, Nouvelle-Zélande, Australie. Il fait un peu de référencement et il prend au passage de magnifiques photos. Et là, il était tombé sur un Drosera binata huge. Vraiment impressionnant. Le truc fait 35 cm de diamètre et peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut. Donc on va voir en photo. Voilà un petit peu le monstre. On dit que Regia est le Drosera roi parce que par sa taille, il est immense, etc. Ce binata là, franchement, il n'a pas grand chose à envier à un Regia. Magnifique. Mayu, toi qui n'es pas un grand fan de Binata, là-dessus, franchement, on peut pas dire grand-chose. Le truc, il est balèze, hein. Ah ouais, non, 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 j'aime bien. J'aime bien en plus son petit côté multifida comme ça, Ah ouais, ouais, ouais. corne de cerf. Ça, j'aime bien, voilà. Quand ils sont bien développés comme ça, c'est beau. Malheureusement, chez nous, c'est un peu compliqué Ouais. Et la en largeur tant que tel aussi monstre, mais des feuilles. et c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc d'autres parties. Et Mais il estimait que sa grandeur, en fait, était due peut-être à son emplacement, parce que dans les alentours, il y en a. Dans l'alentour proche, oui, il y a ça a l'air d'être un quelques-uns. sol riche, hein. Ça a Ouais. l'air de- Donc, dans un entour proche, c'est beaucoup de Binata de cette taille-là. Parce qu'il y a des gros massifs, donc il était peut-être un peu à l'ombre, un truc un peu plus riche qu'une simple tourbière, etc. Donc, et par contre, un peu plus loin encore, si on s'éloigne, mais là on retombe sur des Binata, mais de taille un peu plus classique et des trucs vraiment plus corrects, quoi. Et on voit là, par rapport à la taille Puis, de sa tête. ah, c'est ça, puis avoir la hauteur de l'herbe, à mon avis, elles sont obligées de pousser plus fort Ouais. pour se frayer en chemin, hein. Quand tu vois, c'est quand même Ah, le truc est monstrueux, bien herbeux, hein, ouais. Il y a une belle hauteur de broussailles autour. ouais. Ouais. On voit le buisson, donc elle a dû certainement aussi ouais, essayer de dépasser tout ça, et puis si ça pousse comme ça autour, Oui, c'est ça, tu c'est que vois, pour sortir de là, elle a dû pousser, hein. mais c'est qu'elle a de quoi aussi, Elle a hein, dû donc pousser. c'est que le sol est quand Ouais, même ouais, assez non, sympa. bah oui, parce que bah, tu vois bien que c'est pas forcément grâce aux captures, hein. Quand tu Ouais. la regardes, les feuilles sont presque totalement dépourvues de proie, quoi. C'est donc, ouais, à mon avis, un Mhm. sol un peu plus riche ou. Ouais. Donc, il y a beau spécimen, je veux bien le même, hein. Et un Binata en plus qui est fort vert, parce que Ah, Binata au soleil, ça se colore très facilement en rouge.
Donc elle doit être aussi un peu à l'ombre. En tout cas, c'est pas près d'une ville d'Ukraine, Guélan, non, non. Quel est son nom? Ben, il y en a pas, hein, parce que il a simplement référencé ça, lui, comme Drosera Binata. Euh, voilà, donc après, bon, ben, on est sur du... combien de divisions, là? Facilement du multifida, en tout cas. Peut-être même Thomas et compagnie, ouais. Faudrait que je refasse le truc, que je retiens jamais les différences. Je les connais, mais je les retiens pas de tête, entre Thomas et compagnie. Ce sera d'ailleurs un super sujet, les différents types, les formes de Binata. Parce qu'au final, c'est assez complexe et complet. La suite, alors, Diflora, c'est vrai que j'ai pas représenté la petite vidéo. Donc pendant que vous regardez ça, hop, préparez la source pour après. Diflora nous sort une nouvelle Dionée qui est un croisement AR Werewolf avec Azura, 12e sélection. Un peu troublant, mais quand même bien stylé, hein, le truc. Il y a des Dionée un petit peu de ce style-là, mais elle a un petit côté en plus avec la crestation un peu partout qu'on ne trouve pas genre sur les bullseye et compagnie qui sont dans ce style de forme de piège. Et puis la couleur aussi est un petit peu particulière, hein, noir au centre, enfin rouge très foncé, et puis on a du vert à côté. Alors comme d'hab, Diflora, Max LED et compagnie, donc les couleurs, les formes, on peut difficilement garantir qu'on va récupérer ça, même que c'est presque sûr que vous aurez pas, mais bon, voilà. Ça, c'est joli, ça a le mérite d'être sympa, d'exister, et puis bon, on verra s'il y a des gens courageux qui veulent l'acheter, la propager, bah, ça pourra être assez chouette. Je l'ai en préparation en petite vidéo aussi, ce sera un peu plus joli. Je vais que je peux la ressortir, ma petite vidéo. Non, 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 oui, non. Non, j'arrive pas à la choper. Mince. La petite vidéo. Bon, ce sera pas pour aujourd'hui parce qu'elle est coincée derrière le truc et j'avais oublié de la mettre en place. Donc, non. Bon. C'est pas bien grave. La photo est quand même assez parlante. On la voit. Euh, alors, le prix du monstre. Si tu parles de la Dionée, il n'y a pas de prix encore parce qu'elle n'est pas encore sortie officiellement. Ils préparent la sortie. Si c'est Dionée de ce style-là, ça dépend. Des fois, ils les mettent à 50 euros. Des fois, ça peut aller presque à 100, voire 120, mais ça c'est plus pour les trucs noirs ou blancs à 3 chiffres, hein. Donc là, on est à mon avis entre 50 et 80 euros quand ça sortira. Donc voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour... Ah oui, 14 sur 14 dans la photo. On peut repasser sur la scène et c'est le gluten time. Ouh là 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 là. Un petit gluten time parce qu'il est 21h20 déjà. Tout s'enchaîne, tout va vite. Ah merde. Ah, c'est pas grave. Du coup, c'est quoi la variété multi... Ouais, Bah, capture, on peut pas faire double capture. dommage. Non, il y en a une qui va faire pouf dans le vide. Eh ben, une expédition en Belgique, tu vas pouvoir aller au Carnivent en juillet si tu veux. Et sinon, ouais, c'est dans les pipes. Il y a des trucs avec l'observatoire de plantes carnivores qui sont à mettre en place. Il y a eu 2 trucs, hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, mais les deux ont été gagnés, t'as vu? Ah ouais, ok, nickel, ça a fonctionné. Ah, mes trous d'ailes. J'ai mes trous d'ailes. Donc oui, on va essayer d'organiser des trucs. Bah là, c'est pas encore la bonne période pour s'amuser avec ça, hein.
Mais c'est sûr que c'est dans les pipes et on va essayer de faire des sorties. On a déjà un endroit ou l'autre où on peut vous faire quelques petites visites. Et donc voilà, ce sera à tenir au courant. On essaiera de se faire une petite sortie sympa. On a des petits spots comme ça qui valent la peine d'être vus. Et si même on ne découvre pas de carni dans la sortie, on pourra quand même passer un bon moment. Parce qu'il y a toujours un bar tout près de là où on va. Donc sinon c'est pas drôle. Voilou Mailleux, ready? Oui, allez, on va essayer de faire ça vite fait, hein. Aquatique, je réponds vite fait. Alors, on avait une antenne Dionnées, mais par manque de personnes et de disponibilité, l'antenne a été fermée. Et oui, Lulol, c'est à Liège. La plante carnivore de la semaine, c'est la plante à maillot. Voilou, Mailleux. Yes. Bah alors du coup, ce soir, je vous présente pas une plante en particulier, mais plutôt une forme de Nepenthes. Les Nepenthes ailées, forme assez particulière qu'on doit à son parent qui est Nepenthes mirabilis. Alors pour créer ces variétés, on peut utiliser euh, deux, deux formes de mirabilis différentes. Ici, genre, celle que vous voyez très globuleuse comme ça, c'est Mirabilis globosa, plus communément appelée Nepenthes viking. Et voilà, une forme plus ovoïde comme ça, alors là, c'est la Mirabilis type. Et alors, il faut savoir que justement, la Mirabilis de base pure n'a pas des ailes aussi prononcées que ça. Il y a quand même eu des sélections derrière pour obtenir celle qui développait le plus cette petite aile. Du coup, dans la nature, ces ailes, ça leur servent à capturer les insectes rampants parce que c'est une nappe qui fait quand même beaucoup d'urnes basales, donc au niveau du sol. D'ailleurs, justement, ces urnes aériennes ne font pas ce genre d'ailes. Il y a uniquement donc les premières urnes dans le bas de la nappe qui vont faire les ailes. Et donc, du coup, c'est pour faire une petite échelle pour tous les insectes rampants, du coup, qui vont avoir plus Pas mal. facile à monter sur l'urne et y tomber dedans. Donc voilà, c'est très joli, mais il faut quand même bien garder en tête que elles ne sont comme ça au début. Si vous voulez vraiment n'avoir que des urnes comme ça, il faudrait la couper régulièrement, provoquer la pousse de rejet, etc. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est des hybrides qu'on fait régulièrement avec des Lowland comme Ampullaria, Rafflesiana. On peut faire aussi simplement Mirabilis type avec Mirabilis Viking. Et du coup, voilà, c'est ce qui donne ces petites jolies choses. Je trouve ça vraiment incroyable. Vous avez été plusieurs justement à me partager des, des hybrides comme ça avec des ailes. Et c'est vrai que bon, moi, ça fait longtemps que j'en cherche. C'est encore quand même pas très courant en Europe. Il y a Diflora qu'en balance, mais voilà, il faudrait peut-être en acheter 10 pour être sûr d'en avoir un adulte. Donc voilà, enfin, moi, si j'en achète, c'est bien sûr pas chez Diflora. Maintenant, j'en ai jamais croisé en vrai. Mirabilis, bien sûr, il y en a un peu partout, mais ce type d'hybride avec des ailes vraiment bien prononcées, c'est quand même encore relativement rare par ici. En Asie, on en trouve beaucoup. Je pense qu'on va quand même bientôt en voir en grande masse parce que, voilà, quand on voit les Indonésiens, etc., qui partagent C'est dingue, ce hein. genre de nouvel hybride, ouais, ils en ont par centaines de milliers. On voit des serres remplies, donc je pense que voilà, d'ici un an ou deux, on devra en trouver quand même assez pas cher. C'est peut-être la nouvelle Bloody Mary, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, si Carniflora se Ouais, décide ouais. à balancer ça, parce que Celle-ci c'est un est peu très dans leur sympa. délire, hein. Ouais. Celle qui change un peu, là, celle qu'on a vue juste avant, vert-blanc avec des taches noires, là, c'était Mirabilis X Rafflesiana. Je trouve que c'est quand même une des plus belles. Sinon, bah voilà,
Moi, j'adore les globuleuses donc de type Hmm. Viking, un peu comme celle-ci. Ici, c'est Viking X Black Miracle. Celle-là aussi, mais c'est la version dark. Enfin voilà, je trouve que ça rajoute vraiment une élégance Attends, je vais stopper très sur ça. très sympa et je pense que c'est quand même des hybrides qui vont être de plus en plus courants parce que c'est super beau. Et alors le gros avantage, c'est que Nepenthes mirabilis, c'est très résistant. Ça demande vraiment que très peu d'entretien. Euh, Ça pourrait pousser assez facilement en intérieur, donc hors terrain. Parce que c'est des hybrides qui ont tendance à garder le meilleur côté du lowland et le meilleur côté de Mirabilis. Donc, enfin, voilà, c'est des NEP qui vont aimer des températures constantes, donc un petit 20, entre 20 et 25 degrés, pas trop de perturbations. Ça ne demande pas trop d'humidité non plus, parce que Mirabilis, ça a tendance à faire beaucoup d'urnes quand même, sans trop de soucis. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des trucs qui sont faits pour les jardineries et qu'on va retrouver vraiment bientôt en masse, quoi. Euh, Clairement, hein. Quand je vois ça, là, c'est ouais, clairement la c'est cam beau, hein? de Carniflora, tu vois, ils ont bien Oui, mais c'est ça. la Dark Et je Secret, pense, la c'est Bloody ça, je Mary, pense tu que vois. Monkey Jars, on les voit pas ils vont encore, s'éclater avec ça, hein. mais quand ça va arriver, et puis c'est le genre de plante qui pourrait plaire à tout le monde, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être Ouais. passionné de carni voilà. Moi, perso, entre une Ventrata et ça, c'est là-dessus que tes yeux vont se tourner, Mais hein. C'est quand Ventrata, même il la très garde joli. Moi, parce que c'est très facile et que ça produit plein d'urnes, donc oui, ben c'est toujours ça qui c'est ça, marche, mais parce que c'est eux ça, ne vendent que des trucs qui visuellement doivent accrocher l'œil des touristes, quoi. Si j'appelle ça comme ça. c'est ça. Et c'est ça que je dis que celle-ci est vraiment faite pour les jardineries parce que ça Mm. pousse très très facilement. Tout le monde pourrait garder ça. Enfin, c'est net fait pour le grand public, quoi. Enfin, voilà, c'est des hybrides très faciles. Donc voilà, je pense qu'on en verra très bientôt. Donc à tous ceux qui en rêvent, qui ont vu ça passer sur les réseaux, dépensez pas des fortunes pour en avoir une. Soyez juste un peu patient, je pense qu'on en verra vraiment bientôt beaucoup. Donc voilà, ça sert à rien de se précipiter sur des machins comme ça. Il vous suffit d'aller voir Bah, je la, me la réjouis vidéo des Indonésiens. Je de vous les dis, voir. ils en ont mais des centaines de milliers dans leur serre. Donc quand ça va débarquer ici, on va se faire inonder. Si Carniflora prend le dessus là-dessus, pareil, on va en avoir partout à 5 € chez Brico. Donc moi je pense que voilà, Ouais. ça vaut pas la peine. Pour moi, c'est la nouvelle Bloody Mary, sans nul doute. Sans nul doute. Et Ouais, alors ouais. voilà, il y a de plus en plus maintenant d'hybrides qui sont comme ça. C'est assez. Comment ça se transmet assez bien, cette petite mutation. Voilà, celle-là que je disais tantôt, la X Rafflesiana. Pour moi, c'est une des plus belles, même si j'aime bien aussi la Globosa Mm. comme ici. Mais Rafflesiana, les couleurs sont dingues. Les couleurs sont dingues. Bon, des Et là, voilà, arnaques ici, c'est vraiment une aquatiques, je boutique. pense pas, hein. Parce que on se prend peut-être au risque qu'il y aura des Non, arnaques, parce non, que non. ce sera un croisement. Tant que t'as les Voilà, ailes, même, c'est bon, quoi. surtout, enfin, voilà, maintenant, commander en Indonésie, moi, je le conseille à personne, surtout avec des Non. NEP. Parce que le temps qu'elles arrivent ici et qu'elles passent les 25 frontières, généralement, elles arrivent complètement crevées. Donc voilà, généralement, ceux qui font des commandes en Indonésie, ils commandent dans des quantités monstrueuses. Et, voilà, des achats pro. Maintenant, sur ce type d'hybride, tu peux pas vraiment te faire arnaquer. Enfin, tu peux pas avoir non plus du braconnage parce que c'est des plantes qu'on trouve pas dans la nature. Donc, forcément, tu vas pas tomber sur des petits vendeurs. Ceux qui vendent ça, c'est que des pros, hein, généralement. Mm. Donc, voilà. Yes. Voilà, voilà. Comme je disais à Charles, on pourrait en parler pendant des heures, Ouais, t'as mais voilà, raison, c'est top. si là, je Ouais, vais te comme d'hab, laisser, les NEP, je te ça suis. fait toujours attiser Ah les ouais, mais foules, là, hein. c'est beau, franchement, c'est beau, c'est C'est beau. vraiment beau. Et Non, le pire, c'est quand tu regardes Mirabilis, c'est pas développé à ce point-là, c'est vraiment, Mm. Les ouais, petits non, hybrides c'est Admirabilis beau. à tenir à l'œil, du coup. Ouais, Top, top, top. ouais. Yes. Impeccable. Ça a J'invite à en bien avoir une dans ma plu. collection.
Oui, bah oui, oui, bah si ça passe dans les Araflora, Carniflora et Ah, compagnie, d'office. Ouais, ça sera assez facile à obtenir. sûr et certain. Peut-être pas celui-là ou un autre, mais une de leurs versions à eux. Et puis voilà, ils pourraient encore très bien faire un petit croisement Bloody Mary avec Admirabilis et ils seront contents. Ils feront leur truc. Et Ouais, puis voilà. ah non, à fond. Nice. En tout cas, c'est joli, c'est joli. Oui, c'est beau, hein. C'est On très refera le beau. point dans quelques années. Je pense que ça pourra aller assez vite, hein, si, allez, Ah, quand je je suis content. vois dernière Oui, non, visite mais chez Carniflora, ils ouais, avaient commencé à étoffer leur non, mais lot, donc oui, pas forcément. c'est ça. Bah, pour moi, je pense qu'on pourrait déjà les voir débarquer cette année, grand maximum l'année prochaine. Franchement, Après, ça va très vite. Et quand je te dis, quand on voit les usines indonésiennes, le nombre qu'ils en ont maintenant, enfin, ils l'ont développé en très grand nombre. Donc, je pense que bah ouais. ça va arriver vraiment Mais là c'est, bientôt, quoi. Et comme tu vois, Carniflora, ils réagissent très vite. ils ont fait, tu vois, la Albo Marginata récemment. Quand tu tombes Oui, dessus, bah, c'est ça. ils la Un proposent, mais truc qu'avant, pour tomber tu trouvais dessus, pas, oui, c'est c'était ça. impossible à imaginer qu'elle arrive en jardinerie Albo Marginata. Alors que maintenant, bah, tu peux tomber dessus. C'est ça. Souvent, elle part vite ou ils l'ont pas, mais elle est dans les stocks de Nepenthes Mix, de Carniflora et compagnie. Elle suffit d'avoir un peu de chance et de tomber dessus, mais elle existe en Alors qu'avant, Pagicula et tu compagnie. vendais des fortunes, quoi. Putain, à fond. Dans les variétés botaniques, c'était quand même un must d'avoir Album Arginata. Ouais. Et maintenant, tu trouves ça à 5 € en jardinerie, quoi. Ouais. Tu vas chez Brico et tu trouves, oh, bah, un Marinata, qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, ben, je l'ai vu récemment, justement, dans une connerie comme ça, enfin, une toute petite jardinerie. Et ils avaient Album Arginata comme ça, en plus, personne n'en voulait. Oui, Et c'est elle vrai. était à moins 50%, à moitié crue. Je t'avais fait une photo d'ailleurs, je Ouais, pense. alors, Et, Ikea, c'est et, différent, c'est pas le même fournisseur. Je sais plus où ils prennent. Si, c'est la Meave, c'est au Danemark. Et en NEP, ils ont vraiment rien là-bas. Donc, tu auras du Sarrasinat, de l'Agnonnet beaucoup, mais pas de NEP quasi. Enfin, en tout cas, oui, ça viendra de. Chez Ikea, ça vient pas de Hollande, non, c'est Danemark. ouais, mais par contre, Carniflora, ouais, c'est Hollande. Donc là, c'est des Ouais. serres de plusieurs hectares. Ils te lancent ça en tissu de culture, et puis sur un an, ils t'en font 10 000. Et puis, c'est vrai que je dis, ça va très vite. En plus, ils ont des installations qui produisent ça. Ça grandit à une de ces vitesses chez eux. Ils te sortent quelque chose de vendable en un an, hein. Donc, ça peut aller très, très, très vite. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, tu vas sur la chaîne YouTube. Je fais une ou deux vidéos de visite de Carniflora, justement là sur la chaîne. Et on se refera un petit délire, à mon avis, si on y retourne, quand il y aura des journées portes ouvertes, un jour peut-être. On refilmera un truc très certainement. Enfin, on essayera en tout cas. Ouais. En tout cas, Voilà, si j'en voilà. vois, je vous en prendrai plusieurs et on en fera gagner. Ouais. Ah, tu vas voir, Mais Aquatique, si t'as jamais vu la vidéo, enfin, je filme le truc et moi je suis au milieu oui, c'est des dingue. allées On était et curieux. où t'as l'impression d'être, enfin, t'es au paradis des plantes carnivores, il y a que ça. Tu peux regarder où tu veux, t'as des champs entiers de plantes carnivores, quoi. C'est, voilà, juste pour le délire, Ah non, c'est cool à faire. c'est dingue. À perte de vue, tu vois des cannes. Ouais, faudrait que je chope le truc, mais bon. Ok, d'accord. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour, ça fait pas tout le monde, c'est bien, tout le monde est content. En tout cas, Oui, oui, tu fais des rêves la nuit quand tu pars de Carniflora. T'es fatigué parce que le trajet il est un peu long quand même, mais ça va encore. Quand on se marre bien, c'est cool. Mais ouais, j'ai dégagé les Discord, moi. ouais, ben ouais. Et le portefeuille aussi, hein, Oui, il y a le portefeuille qui fait mal. Et t'as puis jamais après, assez de sous pour aller là. tu dis, T'as putain, jamais assez de sous pour aller là-bas. j'aurais dû prendre plus. Pourquoi? Pourquoi? Et puis, t'as pas assez de mains non plus. Moi, je me souviens, j'avais un plateau dans chaque main. Tu me voyais courir dans les rayons comme ça avec deux C'est plateaux cool. énormes. Ouais, non, c'était abominable. Je faisais tomber des plantes. Tu te ruais sur les tables de culture pour essayer d'aller chercher Il y des a trucs. le cambriolage aussi qu'on a fait avec la dev qu'on pouvait pas acheter. Ça, c'était assez Oui, marrant. bah, justement, c'était un hybride de celle-là. C'était une.
ou Monsieur Kerania le X Brick. ou Salut la Real Zinoke. Miracle. Et oui, non, j'ai été la voler. Si vous voulez, il y avait des tables de culture comme ça qui sont réservées, mais du coup, auxquelles on pouvait pas toucher. Mais j'ai quand même été chercher une plante et à la caisse, elle est passée comme En une plus, bête c'était pas Nepenthes discret qui en train voilà. d'essayer de pousser les Non, non, c'était pas tables, discret. en train de C'est prendre un ça. râteau ou De- de- un bout de bois pour C'est essayer d'aller ça. chercher le truc qui était C'est super loin. ça. Et le monsieur qui passe, ce n'est pas à vendre, hein, ceci, monsieur. Vous ne pouvez pas l'acheter? Ah, non, 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 oh, non, non. Fracasse, puis on pas. regarde, c'est tout. On regarde, puis. Oh là 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 là. C'était sympa. Ouais, c'est pendant les portes ouvertes. Oui, oui, c'est pendant les portes ouvertes. Et ils font ça de temps en C'est une fois temps. par an. Ouais, enfin, Euh, c'est même pas encore tous les ans, mais bon. Faut suivre le truc, mais ils communiquent très mal, donc souvent on l'apprend tard ou vraiment sur le fil, donc voilà, ça dépend un petit peu comment ils font le truc. Et donc Zineke, salut pour ton premier message, bonsoir tout le monde, heureux de vous suivre depuis quelques Zineke ou semaines. Zineke? Ah bah Zineke, c'est bien. On le dit à la belge. Ouais, Zineke. Zineke, hein? Zineke, moi Là, ça me semble bien. Ou Zinek, ouais, ça je trouve c'est Zinek. Bah, non, Zineke. Zineke, Oui, ça oui, fait c'est ça. fort belge, hein, Zineke. Et il nous Bon, dira, ouais, oui, c'est ça. Et Zineke, viens un peu ici. bah ouais, hein. Ouais. Allez, 38 là, le temps file, le temps passe, on s'amuse et on ne voit pas le temps passer dans cette histoire. Le- Allez, parce que là on est sur un sacré morceau, donc on lance le main event. Est-ce que ça a une signification le zine que c'est du belge? Bah, ça serait un petit zine. Un zine, je sais pas ce que ça pourrait être, hein, mais c'est du brustelaire, hein. Mais je sais pas. Ça se trouve, ça n'a rien à voir, hein. Ça se trouve, le mec il est français ou la meuf elle est française. bah oui, Ah, c'est c'est bon, ça. c'est loin. Ah, gagné, yes. Zineke. Ah, chien Ouais, bâtard, il y a un ok. restaurant qui s'appelle comme ça. Le Zineke. Très bien. Bonsoir à toi, c'est cool d'avoir un petit bruxellois dans la place. Alors, le main event, où qu'il est passé mon truc? Viens ici, toi. Non, on va remettre le Discord, quoique non, le Discord, on s'en fout un petit peu. Je vais, hop, hop, voilà. Comme ça, on a le délire ici. Voilà, voilà. Alors, petit préambule, donc l'appareil dans le substrat de vos plantes carnivores. On a l'habitude de faire... je vais le faire à la belge, on est sur... voilà, c'est 70-30. 70-30, vous ferez l'adaptation pour ceux qui veulent. Moi, j'ai l'habitude de le faire en 70-30. Donc 70% tourbe, 30% perlite. Et c'est je vais y arriver, Saracenia Northwest qui avait publié une vidéo il y a quelques temps où ils avaient fait des tests, des analyses, où ils ont fait l'expérience en fait en prenant différents pourcentages de perlite, voir quelle était l'efficacité du mélange, lequel était le plus intéressant pour l'aération, le drainage et la qualité du substrat. Et ben c'est un petit peu ce qu'on va décortiquer ensemble, puisque c'était en anglais, donc on a refait une petite synthèse en français de cette vidéo. Donc, comme je le disais ici, certains, globalement, on recommande en 10 et 30%, des fois c'est 50% de perlite, mais quelle est donc la bonne réponse? On va voir ça un petit peu ensemble. Il y a une expérience scientifique, on va dire quand même, avec des calculs et des mesures qui ont été faites, donc on va quand même mettre ça sur le compte de la science, pour mesurer le drainage et l'aération des différents mélanges. On va tester la vitesse d'écoulement de l'eau au travers des différents substrats. Et donc, petit sondage déjà du coup pour commencer. Je vais l'afficher. Stop. Voilà, voilà. Quel est votre mix de votre côté? Donc on est sur du tourbe blonde pur, vous mettez pas de perlite, pour l'exclamation vote 1. 30% de 50% et plus de 60% pour votre mix. Donc généralement je vous conseille le 30, mais peut-être que chacun fait
tout ce qu'il faut. Maillot, ça, je te laisse répondre aux questions dans le chat en écrit, c'est cool. On vote, exclamation. Moi, je fais quoi, moi, du coup, maintenant? Je fais ça. Voilà, point d'exclamation, vote, espace et le chiffre de la réponse qui correspond à vos mélanges. On peut pas voter plusieurs fois, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, il y a encore pas mal de gens qui se font des petites tourbes pures. Ok, ok. Un numéro non valide. Ok. Paul Caron, c'est pour l'exclamation vote et il y a un espace pour le chiffre. Pour l'exclamation vote, espace 1, 2, 3 ou 4. Et ouais, mais ça se dessine. Bon, il y a peu de gens qui sont du plus de 60%, encore laisser quelques petits votes se mettre en place. Je vois que ça continue à voter. Eh bien, je suis surpris, je pensais pas que ça allait être massivement du turbo blonde pur. Point d'exclamation, vote espace 3, toujours Paul. Raté. Faut pas d'espace entre le point d'exclamation et le vote. L'espace, il est juste entre le vote et ton chiffre, sinon ça remarche pas. 3 votes. Ouais. Sinon, on peut faire ça, ça, ça. Voilà, ok. Oui, alors ici, c'est vrai que tu fais une bonne remarque, Guélan, 100% ou 50% selon la plante. Ici, on est sur de la culture Sarracenia, hein. C'est Sarracenia dionée, Drosera, tempéré rustique, quoi. Mais c'est surtout Sarracenia le test principal. C'est sur ça qu'on se base, hein, sur du Sarracenia. On n'est pas sur du Nepenthes ou des trucs de ce style-là, évidemment. Non, tu peux plus changer. Tu ne Ah ouais, peux plus il changer. était peut-être temps de le préciser, en fait. C'est vrai qu'il était. Mais il est précisé à l'écran, mais c'est vrai que je ne dis pas tout ce qui est marqué dans les slides, je vous laisse lire aussi un petit peu, hein, sinon c'est pas drôle. Là, quel pourcentage de perlite utilisez-vous actuellement? Je Oui, vois mais pas d'où il parle de Saint-Aignan. au-dessus, Non, au-dessus. c'est pas clair. Ouais, C'est c'est pas pas. clair. C'est pas clair. Ah, ça, alors, ouais. Bon, allez, bah, je rentre Ça chez manque de moi. précision. Je vais vous mettre le slide en Bah, play. tu y es Faudrait que je. déjà, non? Ouais, mais c'est genre à ma maison. Ah, Oui. non, mais je vais faire défiler le slide. Bon, je pense que c'est fini pour le sondage. And Paul. Pas très scientifique ça. Alors. Tourbe pur à 6 votes. Ouais, je pensais pas que ce serait en premier. Ensuite, on a 30% qui est utilisé, puis 50, et puis de 60 plus. Il n'y a personne qui ait fait plus de 60% de perlite. L'heure est grave. Beaucoup de gens se plantent. Voyons ça un peu plus en détail. Donc, le rôle de la tourbe, je vous explique pas ce que c'est cette fois-ci, la tourbe avec la dégradation avec la sphène, etc. Vous savez tous à peu près ce que c'est la tourbe. On fera une fois un live où c'est demandé sur les différents substrats et ce que c'est, comment ça marche. Moi, j'ai pas le moment cette fois-ci. Le rôle de la perlite, elle est là surtout pour améliorer le drainage, l'écoulement de l'eau à travers le substrat et créer de l'espace pour que l'air circule dans le sol. Donc création de drainage et d'aération. Pourquoi est-ce qu'on voudrait ça? C'est simplement pour empêcher les bactéries pathogènes et ralentir la croissance de la plante dans ces cas-là. Pourquoi est-ce que nous on doit mettre de la perlite en culture, en pot? Parce qu'en pot c'est un système fermé, il n'y a pas vraiment de mouvement d'eau, donc on a une surface limitée et c'est un système, donc voilà, un système clos fermé. Dans la nature, il n'y a pas besoin de ça parce que c'est un système ouvert avec des surfaces qui sont énormes, des mouvements naturels de l'eau, de l'aération. Voilà, ça vit. C'est pas comme une petite culture en pot.
Donc même si on arrose par le dessous, le substrat doit quand même pouvoir respirer seul. Donc ça c'est évidemment toujours à respecter. Donc si pas assez de perlite, pas d'aération et les bactéries peuvent alors commencer à envahir le substrat. Même s'il y a de la perlite, on est d'accord, ça va pas régler tous les problèmes. Mais justement, le bon dosage de perlite va faire en sorte que les bactéries vont moins se développer moins vite et que l'arrosage par capillarité va mieux se passer. Donc on voit ici qu'il y a des canaux en fait qui se créent, des petits tunnels d'aération ou d'irrigation grâce aux espaces que crée la perlite. Ouais. Il y a des bactéries différentes aussi, hein, parce que du coup, sans ces aérations, c'est des bactéries anaérobies, celles qui sentent vraiment l'œuf pourri, hein. Mhm. On a déjà tous eu des pots Ouais, comme ça en repotant qui puaient vraiment ça c'est la l'œuf. tourbe Ça, voilà, c'est jamais bon grave. signe. C'est jamais bon signe, c'est des bactéries qu'on ne veut pas avoir. En potage direct, Donc, on jette et on rempote. et Alors, on rince même un peu le rhizome. oui, ouais, on clean, on clean. Tout ça, il faudra noter un de ces quatre sur les ce qu'on doit faire. Parce que chaque fois après, la semaine d'après, bon, qu'est-ce qu'on doit expliquer comme sujet, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, je sais pas, j'ai pas d'idée. Genre que pendant les lives, chaque fois on a plein de trucs ah, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais bon, méthodologie du test pour l'expérience, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris différents mélanges, hein, donc de tourbe avec de la perlite, différents pourcentages. D'abord sans perlite du tout, puis 10, 20, 30, 40, 50 et 60% de perlite. 60% de perlite, on est déjà pas mal du tout, hein, ça fait beaucoup de perlite. Et on verse 2 tasses d'eau dans chaque pot et on mesure le temps qui passe entre chaque tasse. Donc plus rapide évidemment. On mesure le temps que met l'eau à traverser en fait. Ok. Ouais, c'était pas très français ce que je vais dire. Dans ma tête ça l'était, mais Ouais, non, et puis ce qui est je sorti suis ça l'était pas, pas. je suis pas ultra vif aujourd'hui, donc Non. je t'avoue que tu m'as perdu et j'ai pensé tout haut d'ailleurs. Mais non, mais j'essaie de, en plus de pas trop traîner parce qu'il est déjà 50, donc on arrive sur les explications, les résultats, hein, c'est le plus important, donc c'est pour ça que la méthodologie, bon, il faut en parler un petit peu, mais voilà. Donc, quand l'eau s'écoule, elle crée un effet de vide, ce qui aspire toute l'air dans le substrat. Donc une eau rapide égale beaucoup d'air aspiré, une bonne aération. Si l'eau met du temps à descendre, il y a peu d'air qui est aspiré et l'aération est mauvaise. Donc voilà, concrètement, ce qu'on a comme type d'expérience. Donc on met évidemment le mélange dans chaque pot avec les différents pourcentages. Il y a la cruche pour récolter l'eau avec donc le pot en plastique. Et pourquoi vous allez me dire qu'il y a une petite passoire en aluminium entre les deux pour soutenir le pot? Parce qu'il y a eu plusieurs tests effectués. D'abord simplement en laissant le pot sur le pot en pyrex, que ça s'écoule directement. D'autres avec un petit tamis plus serré avec des mailles fines. D'autres avec des mailles plus larges. Et des pots de taille différente. Donc on est sur des pots de 10 ou de 15 cm de diamètre aussi. Donc voilà, il y a eu plein de séries de tests différents pour voir l'impact de certains éléments par rapport à d'autres et voir si certains du coup n'avaient aucune importance. Et le plus probant, le plus parleur, c'était le test comme ceci avec les pots sur le tamis avec les mailles larges, comme ça il n'y a vraiment aucune rétention, l'eau peut bien s'écouler correctement dans le pot en plastique. Donc intuitivement on s'attendrait à ce que 0% de perlite ce soit le plus lent, vu que la perlite elle est censée amener du drainage et un peu plus d'écoulement d'eau, vu qu'elle fait du drainage et de l'aération. C'est pas ce qui s'est passé. En gros, je vous fais un petit récap rapide des expériences. 10% de perlite, on s'aperçoit qu'en fait c'est plus lent que pas de perlite du tout, ce qui est assez bizarre. 20% de perlite, pareil, c'est comme si on avait presque 0% de perlite, donc c'est pas ouf non plus. Le mélange avec 30% de perlite, alors là c'était assez spécial parce que c'était des résultats très variables selon les essais. Avec les différentes techniques de test, c'était des fois bien, des fois pas bien.
Ce qui veut dire qu'on ne met pas forcément dans les trucs qu'on va recommander, parce que du coup, si on n'est pas pile poil à aller au paramétrage nickel, du coup, on n'a pas une bonne aération, on n'a pas un bon drainage avec 30% de perlite. Donc c'est risqué. À 40% de perlite, on commence à avoir un bon drainage et des résultats cohérents tout du long dans les tests. 50% de perlite, là c'est un excellent drainage. On a vraiment un écoulement tip top et résultat identique au niveau de la cohérence par rapport aux 40%, par exemple, c'était pareil. Donc c'était vraiment quelque chose de stable. Alors là, forcément, quand on passe à 60% de perlite, là c'est vraiment un drainage optimal, peut-être même un chouïa trop, parce qu'il faut quand même, pour certaines plantes, ce serait intéressant, mais d'autres, il leur faudra peut-être un peu moins de drainage, un peu plus de rétention d'eau. Et donc voilà le petit graphique qu'ils nous ont sorti comme résultat d'expérience, hein, donc avec les différents tests effectués sur la durée, avec les différents passages aussi, donc chaque fois ils ont refait un test, puis un autre, et on voit aussi que plus le temps passe, certains résultats chutent drastiquement. On veut par exemple le 20%, après le troisième passage, on a un temps qui est vraiment complètement différent. Donc, plus le temps passe, plus les essais se font. Certaines, on a des résultats très stables et d'autres, c'est vraiment catastrophique. Donc c'est pour ça que le petit récap du fait d'avoir testé sur une durée et sur 5 essais répétés est intéressant. C'est pas bêtement, chaque fois on reprend un nouveau pot avec un nouveau mix. C'est bien de le faire de plus en plus de fois. On va voir un petit peu pourquoi c'était intéressant de faire de cette façon-là. Alors pourquoi vous allez me dire 10 et 20% c'était pire que 0%? Il y a une explication scientifique à ça. C'est la tension superficielle de l'eau. L'eau qui aime adhérer aux surfaces, aux particules fines de la tourbe et aux recoins et crevasses de la perlite, qui est donc un matériau qui est fait justement pour ça. Donc en ajoutant seulement 10 à 20% de perlite, ça augmente la surface totale sans créer de canaux d'irrigation. Pas de canaux, la perlite est isolée, elle est entourée de tourbe et il n'y a pas de contact entre les particules de perlite. À partir de 40% et plus, il y a assez de perlite pour que les particules de perlite se touchent correctement et commencent à créer justement ces canaux d'aération et d'irrigation et d'aération. Petite analogie pour ceux qui ont déjà fait l'expérience avec le gravier par exemple, s'ils en parlent dans la vidéo, quand on a dans son jardin un sol avec beaucoup d'argile, si vous balancez un petit peu de gravier pour améliorer le drainage, mais s'il n'y en a pas assez, on a l'effet inverse en fait. On a quelque chose qui va ressembler presque à du béton. Pour ceux qui ont déjà testé, je ne sais pas si dans le chat il y a des maçons ou des jardiniers complets, mais c'est quelque chose qui peut arriver dans ce cas-là. Et on récupère exactement le même phénomène du coup avec la perlite et la tourbe. Donc au niveau visuel, voilà un petit peu 10% de perlite, ce que ça donne dans la tourbe, et 50%, on voit ici qu'il y a des petits chemins qui se tracent grâce à l'amas de perlite. Hop, je vais pouvoir passer ça. Donc les recommandations. À éviter 10 et 20% de perlite. On a un drainage encore plus lent que 0%. Donc pas d'avantage, voire pire. Hein, donc c'est à éviter. Le 30% de perlite, ça aurait pu être bien, mais les résultats sont souvent incohérents. Donc il n'est pas fiable. On va essayer de l'éviter aussi. Comme le 0% de perlite, tourbe pure. On a un risque de compactage beaucoup plus important du fait que c'est de la tourbe qui trempe dans des pots. Donc, comme Maïu le disait, bactéries anaérobies, pas possible, les odeurs, etc. Donc, c'est pas vraiment recommandé en culture. En tourbière artificielle ou dans la nature, forcément oui, mais pas en culture en pot. Donc, ce qu'on va recommander, c'est le 50% de perlite. C'est le choix optimal, il est facile à mesurer parce que on peut faire des parts égales assez simples. Hein. Ça résiste très bien au compactage, beaucoup de canaux d'aération. On a retrouvé des traces dans ceux qui ont fait la vidéo comme quoi c'était un mélange en fait qui était déjà reproduit par Adrian Slack depuis 1900.
95 avec succès. Donc Monsieur Adrian Slack, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu une référence quand même. Donc et lui il faisait ça. Donc, je sais pas pourquoi on est passé sur du 30 pour son perlit. Mais voilà. Déjà il y a assez longtemps, ça avait déjà été dit que 50 c'était mieux. Ceux qui faisaient la vidéo, ils ont testé ça sur des pots qui avaient déjà plus de 8 ans. Donc c'est quelque chose qui est assez énorme, parce que 8 ans, bon, des pots d'un volume assez conséquent, hein, pas sur un petit pot de 7 cm. Et ça fonctionne bien pour tous les climats. Enfin, voilà, il donnait que des avantages à ce mix de 50% per litre. Et puis bon, le gros avantage aussi, bah, c'était la facilité à mesurer. 50%, bah, c'est assez simple. Donc on a les 40% aussi, c'est le minimum selon eux. On a un bon drainage, il n'est pas très compliqué à faire, 3 parts de tourbe, 2 parts de perlite, donc c'est pas mal non plus. Et le 60% peut être une option intéressante dans le cas où on a besoin de beaucoup de drainage. Donc là on sera plus peut-être sur des plantes comme peut-être Darringtonia, Cephalotus, Nep, si vous voulez faire ça en tourbe, pourquoi pas. Il faut au moins 60% de perlite. Pardon, dans ce cas-là. Et là, bah, du coup, la proportion, c'est l'inverse. Ça, c'est 2 parts de tourbe et 3 parts de perlite. Hop. Alors, comment savoir si votre substrat est bien aéré? Bah, Maillot l'a déjà révélé un petit peu sans le savoir. Il est un peu spoil. Non, mais c'est assez facile. Au final, vous allez avoir une odeur vraiment nauséabonde de pourri dans votre peau. Ça va sortir l'œuf pourri. Ça va vraiment pas être terrible. Ça, c'est signe que votre substrat, bah, il est passé, il est daté. Et si c'est arrivé assez vite, bah, c'est que le drainage et l'aération bah, n'est pas bonne, tout simplement. Petit exemple visuel. Donc là, à gauche, 40% de perlite. Au milieu, 50%, donc ce qui est recommandé. Et 60% pour un drainage optimal. On voit qu'il y a effectivement beaucoup de perlite. C'est conséquent. Donc moi c'est bête, mais c'est quelque chose que j'avais avant de préparer ça un peu essayé de mon côté parce que je trouvais que c'était pas mal d'avoir. J'avais pas fait qu'avec de la perlite, c'était pouzzolane et pierre ponce en plus. Et je trouvais ça pas mal du tout, justement sur le côté beaucoup plus aéré. Donc voilà, après des substrats, on en trouve sur Gluten Search, évidemment, j'ai refait le petit lien en plus, mais comme d'hab, on n'a jamais le temps d'aller faire un petit check là-dessus. Puis c'est le résumé de ce qu'on a déjà tout dit, et je vous disais justement dans son livre Adrian Slack, Insect Eating Plants de 1986, il en parle déjà aussi, et l'expérience était menée en pépinière depuis 1995. Donc voilà, 50% perlite, 50% tourbe. Essayez ça, vous allez voir, ça devrait être au top du top. Où achetez-vous votre perlite? Voilà, alors la perlite, c'est pas bien cher, Euh, mais En fait, c'est pas bien cher. C'est très cher si tu l'achètes par 10 litres, la perlite. ouais. Je pense qu'on est aux alentours de 15 balles. Si vous l'achetez par 100 litres, enfin, moi je la Ouais. paye 20 euros. Maintenant, il faut se dire qu'en fait, la perlite à la base, c'est pas du tout fait pour le jardinage. Enfin, à la base, c'est un matériau qu'on utilise dans la construction. Mhm. Et alors, du coup, si vous l'achetez en tant que matériau de construction par sac de 100 litres, ça vous coûtera mais rien du tout. Donc, Sinon, il y a les plans sinon, des coopératives vous avez aussi. Les coopératives, genre les trucs d'agriculteurs, parce qu'il y en a en fait qui l'utilisent même en culture, mais pour des gros trucs. Et là, il y a moyen d'aller choper des bons prix. Mais bon, comme Maillot le dit, ce sont des grosses quantités. Mais bon, quand on fait dans la culture intensive ou autre, ça part très vite. Et donc oui, il faut trouver des petits plans sympas. Mais c'est vrai que c'est pour la construction, généralement. Donc des fois, t'en trouveras plus facilement dans un magasin de bricolage que dans une jardinerie. Alors, Jessie, c'est hors terrain, je vois que tu continues à ouais, répondre, c'est beau, c'est Polcaron. Ah, beau. t'es belge, toi? Ouais.
Bah, Paul, du coup, si t'es belge, il y a Microfluo. Ils ont 4 magasins. T'en as un à Liège, donc il est sur Grivnier. Si t'es du côté de Namur, ils en ont un à Namur, un à Charleroi, et ils en ont encore un autre, je pense. À Ça doit être du Leuven. côté de Charleroi aussi. Je crois que c'était par Leuven. Mais ah oui, 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 t'as raison. C'est ça, c'est Louvain, Charleroi, Namur, Liège. Et eux, ils ont des gros sacs de 100 litres de perlites pour 20 €. Et donc tu tapes sur Google Micro, fluo, en 2 mots. Et voilà, ils ont mais tout ce que tu veux pour la culture, des pots de toutes les tailles, des bâches pour faire tes tables de culture. Tu trouveras absolument tout chez eux, des lampes de super bonne qualité. Et niveau qualité-prix, ils seront au top. Je crois que j'avais aussi un lien sympa. Sur Amazon, il y avait un vendeur qui vendait de la pâte pas trop cher. 60 litres. Bon, c'est pas 100 litres, hein, mais c'est 60 litres. À 12 balles. Mais je crois que mon lien, il est. Ouais, ben, ils ont arrêté, hein. C'était trop Ouais, beau. attention, malgré tout, hein, méfiez-vous quand même des perlites que vous ne connaissez pas et qui sont pas trop chères, parce qu'il y a plusieurs qualités de perlites. Ici, chez Microfluo, donc le lien que je vous envoie, elle est quand même. euh, Ils l'ont quand même sélectionnée pour qu'elle soit bonne pour la culture, mais il y a des perlites de différents calibres. Et il y a des perlites aussi, notamment celles qu'on utilise dans la Ah, construction, où tu vas avoir énormément de poudre, où tu vas avoir énormément de poudre et de poussière dedans, parce qu'eux, ils en ont rien à foutre. Mais toi, justement, toute cette poussière de perlite, non seulement, bah, je sais pas si tu as vu tantôt, on en discutait brièvement, c'est extrêmement dangereux pour la santé, la poussière de perlite. Euh, il faut toujours humidifier sa perlite avant de la travailler parce que la poussière est tellement fine qu'elle va se loger dans vos poumons et elle en sortira plus jamais. Donc, ouais, c'est un peu comparable à l'amiante, mais en euh, moins grave. Mais il y a quand même de plus en plus d'études qui tendent vers quelque chose de très mauvais quand même. Donc, moi, perso, la perlite, elle est toujours stockée dehors pour qu'elle soit toujours bien humide et qu'elle ne soit pas pleine de poussière. Donc, ouais. quand même faire attention à la perlite qu'on achète. Moins il y a de poussière dedans, mieux c'est. Chez Microfluo, tu peux y aller les yeux fermés, elle est bien. Et toujours arroser. Et à la limite, quand tu ouvres ta perlite, tu fais un petit trou, tu verses un arrosoir dedans, et au moins tu es tranquille, tu es sûr que tu n'auras pas de la poussière qui va voler partout et que tu la respireras. Ou alors, il y a une autre solution, c'est de mettre un masque, un FFP2, mais bon, on n'a pas toujours envie de mettre un masque en jardine. Moi, je conseille, voilà, dès que tu l'achètes, tu vides un arrosoir dans ton sac et tu la laisses dehors. Et du coup, à Et l'ombre, et voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça va pas pourrir, ça va pas. non, La perlite, voilà, c'est inerte, tu hein, peux garder ça 100 ans. Oui, c'est complètement inerte, hein, donc tu peux garder ça 100 ans, il n'y a pas de souci. Moi, je vous conseille vraiment de la garder dehors et le plus humide possible. ouais, et d'ailleurs, ouais, c'est vrai que je l'ai zappé cette partie-là, mais ne prenez pas du trop petit calibre en perlite, là, trop fine pour vos pots, hein, Oui, sauf si c'est vraiment des tout petits pots, des toutes petites plantes, là c'est adapté, mais un pot, on va dire, dès qu'on passe sur une taille normale, voire autre chose que du semis, et encore même en semis c'est mieux une taille correcte, la perlite trop fine c'est vraiment pas bon non plus, enfin ça sert à rien, donc il faut au moins le gabarit 3 et 6 puis ça va faire des croûtes. ouais, Ça va faire des croûtes. C'est 3,3 comme ou si 6 tu mets mm quoi. justement de la perlite avec beaucoup de poussière. Ça va croûter, ça va faire vraiment comme limite une croûte de ciment, quoi, et ça va être encore pire, hein, du coup, au Mhm. niveau drainage, ça va être tout l'effet inverse, hein. Ouais, ça va faire une Sinon, couche bah de voilà, béton. il y a une autre alternative beaucoup moins pratique que la perlite, mais qui est quand même vachement meilleure, c'est le quartz. Euh, voilà, et beaucoup Mm. Ouais, il y a plein d'autres de substrats cultivateurs alternatifs, aguerris hein. utilisent ça. Maintenant, ouais, Après, maintenant voilà, un Moni sac de Moni, 100 litres de quartz, t'es à 100 kilos, litre de 100 litres de perlite, t'es à 2 kilos, quoi. Donc, ouais, voilà, au le niveau du prix n'est poids, pas le même, le poids n'est pas le et même. le prix, c'est, ah ouais, non, au niveau du prix, on doit être sur du 10 fois plus cher, minimum, quoi. Donc,
Moi, si, la pierre ponce Voilà, comme voilà. alternative Et sympa, la pouzzolane, c'est bien. Alors, quand t'es riche et que t'as vraiment du pognon à claquer, le truc magique, c'est la kadama, hein, le truc de bonsaï, là, parce que ça acidifie le substrat, c'est parfait. Niveau granulométrie, c'est nickel. Ça fait tout, ça fait le café, mais bon, le prix du bazar, tu fais 3 pots avec. T'en as pour 60 balles, quoi. ouais, Donc, s'il était millionnaire, je ferais avec que ça. Mais bon, c'est pas le cas. Donc, oui, trouvez des bonnes adresses, il faut un peu regarder. Si vous avez des coopératives, pas très loin de chez vous, des trucs. Sinon, bah, des magasins de bricolage, il y a moyen de choper des gros sacs. Voilà, il faut faire gaffe, comme on a dit. Mais la kadama, ça finit en bouillie avec l'eau au bout de quelques années. Ouais, Kanuma, Akadama. Voilà, c'est des trucs qui c'est pas du linéaire complet, donc ça va se désagréger un petit ouais. peu. Mais Il y a le voilà, c'est. stratum aussi que vous utilisez, mais Oh, c'est très cher aussi, hein. je l'ai Stratum, essayé, le on est Fluvial à 20 Stratum. euros les 10 litres. J'ai Ouais, essayé, Filial moi. Stratum, t'es à C'est 20 euros, pas, j'ai pas 25 eu des euros les 10 résultats de litres. ouf, hein. J'ai pas trouvé ça terrible, moi. Enfin, Mais j'ai non, mais essayé c'est fort cher pour ce que c'est. C'est fort cher en, pour ce que voilà, ça doit être un peu tué comme plus de débit d'argile, pas en faisant que ça, mais en tout cas en surfaçage, je l'ai essayé, c'est dégueulasse, que ça te fait, ça blanchit et ça te fait une semelle pour les mousses et compagnie, c'est dégueulasse. Mais dans le substrat, oui, ça aère un petit peu, mais ça garde bien la flotte aussi. Enfin bon, c'était pas génial, je l'avais essayé. c'est. Alors oui, il y a le quartz, c'est vrai que c'est cool, mais bon. Ça mérite de faire tout un sujet avec les substrats alternatifs et tout ce qu'on peut faire comme mélange. Il y en a plein, il y a le tuf, il y a la laine de roche, il y a des Mais millions de trucs, le coco et compagnie, mais faut 1 heure pour parler si je peux de ça. rajouter, si je peux rajouter un gros avantage dont tu n'as pas parlé Ouais. aux 50% per litre, c'est que voilà, je vais être un peu chiant, mais il faut quand même pas oublier que la tourbe, c'est pas inépuisable, c'est une matière fossile qui a ses limites. Et dites-vous que chaque sac de tourbe, c'est des plantes carnivores en moins dans la nature. Voilà, la tourbe, c'est pas comme du terreau, c'est pas quelque chose que l'humain produit, c'est quelque chose qui met des centaines de milliers d'années à se créer. Et malheureusement, où est-ce qu'on trouve de la tourbe? Dans les tourbières. Où est-ce qu'on trouve les plantes carnivores? Dans les tourbières. Donc, pour vous faire vos sacs de tourbe, on détruit des tourbières en masse et il y en a de moins en moins. Donc, mettre 50% de perlite, c'est aussi s'assurer de consommer 50% en moins de tourbe et c'est pas négligeable. Je veux dire, quoi, on n'est peut-être pas beaucoup, mais si tout le monde s'y met, Non, c'est peu, hein, voilà, le il monde faut quand même carnivore. y C'est penser de peu. plus en plus. Je pense que, je pense que de notre vivant, mais ça c'est encore un autre sujet, hein, mais de notre vivant, je pense qu'on connaîtra l'interdiction totale de la tourbe. C'est déjà le cas dans pas mal de pays. On en parle aussi pour la France et la Belgique quand même dans quelques années. Bon, maintenant, on nous en parle depuis 10 ans, c'est jamais arrivé, mais ça arrivera un jour ou Ouais, l'autre. mais il suffit de D'ailleurs, regarder dans les je comprends jardineries, même hein. pas que la, Tu vois oui, maintenant, je comprends même jardinerie, pas d'ailleurs t'as que les trucs, hein. la tourbe soit si peu chère, hein. Enfin, Hmm. quand tu vois la tourbe, on paye ça 12 euros pour 100 litres. Je trouve ça scandaleux, quoi, quand tu vois l'impact sur la nature que ça a. Donc Parce que voilà, il est quand ça même coûte temps rien à de qu'on extraire, fasse tous hein. attention. Non, non. C'est Et pour quand tu ça. vois comment on la jette, alors que normalement c'est quelque chose qui est soi-disant imputrescible, voilà. Et nous, ben voilà, quand tu rends peu de ta tourbe, tu la tapes au compost, alors Et d'ailleurs, c'est que super chiant, hein, voilà, parce que je sais pas quoi en c'est- foutre après de cette saloperie. ouais. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que j'essaie de justement chercher des mélanges un peu différents. Mais j'ai toujours pas trouvé de recette miracle pour me dégager de la tourbe. J'aimerais vraiment bien parce que c'est pas le truc le plus pratique du monde dans la tourbe. Une fois que t'es mort, tu sais pas quoi en faire. Et bon, voilà. Et sinon, pour ce que je disais, aquatique, la tourbe utilisée pour chauffer, c'est plus le cas. Ouais, c'était avant dans les trucs, dans des vieux pays, même en Pologne, ils Ah, se ça se chauffaient fait avec ça. encore. Mais c'est un rendement tellement dégueulasse que ça se fait quasi plus. Et puis c'est minime. Et puis il y a du terreau dans la tourbe. Non, il y a de la tourbe dans du terreau, tu dis. Ça, tu regardes dans les jardineries maintenant. Tu vas avoir de plus en plus, ils sont très fiers de mettre compost ou terreau sans tourbe.
tourbe free, Yes. etc. Ils le mettent en avant de plus en plus parce que voilà, ils vont être obligés bientôt. Et puis maintenant, ça fait bien de mettre que voilà, c'est un mélange qui ne contient pas de tourbe. La tourbe, c'est le mal. Donc voilà. Oui, Paul Caron, Ouais. ça existe Mais, encore, mais c'est minime. Alors, essayez Coco Perlite. La coco, j'y teste, j'ai vraiment pas eu de bons résultats de mon côté, puis ça pourrit quand même, et ça composte. C'était pas terrible. Peut-être que j'ai pas eu des bons mais trucs, ça mais dépend. Ça dépend. T'as la tourbe de coco et t'as aussi les tout chips, ce qui est coco chips. Oui, coco chips et les fibres de noix de coco. En fibres de noix de coco, je pense que j'ai vu des essais qui ouais, étaient quand mais même j'ai assez vu, sympas, je même sais sur plus qui 3 ans. c'est, Maintenant, si c'est Matt Soper ou si c'est... ah bah voilà, renouveler tous les ans, tu vois, il faut renouveler régulièrement quand Ouais, même. mais c'est Mais bon, relou. si tout le monde, et puis si tout le monde se met à la coco, ça va poser problème aussi, hein, parce que, je veux dire, voilà, la fibre de Ouais. coco, on Et l'obtient. les cocos, c'est salé. euh, Très très attention à ça. Il y a du sel à donf. oui, c'est sûr. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, tu fais bien, parce que j'avais justement la discussion une fois sur un live sur les Ouais, nets. donc c'est pour ça que c'est Il faut super toujours relou. bien faire attention, ouais, à rincer les fibres parce que c'est ultra salé. Donc, Mm. Et j'ai voilà, cherché, il en faut quand fait, même bien faire attention à ça. c'est en cherchant la vidéo dont je parlais maintenant que je suis retombé sur la vidéo de préparation de 50% per litre là. Parce que j'étais tombé sur, je crois que c'était un short à l'époque ou une petite vidéo courte, je sais plus si c'est Matt Soper ou Christian Klein ou encore un autre. Il avait montré ses résultats après un an d'un substrat alternatif qu'il avait testé sans tourbe. C'était de la laine de roche, je pense, ou de la laine, ouais, de la laine de roche, perlite, un peu de coco dedans, etc. Et il avait fait des comparatifs avec les mêmes plantes, les mêmes semis mis au même endroit, etc. Juste avec quelques pots dans le substrat sans tourbe et avec tourbe. Et bah, il trouvait que le résultat du coup était même encore meilleur avec le substrat sans tourbe. La plante était encore mieux développée. Et puis, comme il disait, après l'intérêt, c'était, bah, il sortait la plante de son substrat. Et le substrat, il était nickel, vu que c'était que du inerte, il pouvait le réutiliser tel quel pour une autre plante après. Donc, c'était assez génial. Et j'ai pas réussi à retrouver cette vidéo. Donc, c'est un peu chiant. J'aimerais bien, si quelqu'un l'a sous la main, un substrat alternatif super efficace sans tourbe, by Matt Soper en tout cas, c'était en anglais. Mais je sais plus qui. On a vu ce débat-là, justement, bah, je pense que c'était chez David une fois, bah, moi j'en parlais beaucoup parce que, étant un peu dans les orchidées, dans les autres plantes tropicales aussi, voilà, voilà, les cultivateurs d'orchidées, ils cultivent beaucoup justement en laine de roche, en laine de verre, en mousse de coussin. euh, Moi, je m'étonnais que personne ne fasse ça avec les neps, alors que un substrat orchidée pour les neps, ça passe. Et justement, c'est des choses qui sont totalement inertes, qui pourrissent pas et ouais, qui sont vraiment top. T'as Ouais, je aucun pense que risque c'est de de la laine de moisissure avec roche. ça. Et je pense que, voilà, et d'ailleurs, les Hollandais, quand tu vas là-bas, ils cultivent tous sur laine de roche, hein, Ouais. donc, donc voilà, à Après, mon avis, je sais c'est des pas. trucs qu'on va voir plus tard. Moi, j'ai Maintenant, du mal voilà, à. la laine de roche, encore une fois, bah, la Ouais, laine de c'est roche, peut-être encore pas une fois, ouf. bah, voilà, c'est mauvais pour les poumons, tu dois mettre des gants, c'est quand même pas top top pour l'environnement non plus. Mais il y a un Euh, truc bon, genre ça, de la laine de roche, mais en synthétique, tu vois, en vraiment créé genre fibre de tissu, je sais pas quoi. Et c'est ça qu'il utilisait, et c'était vraiment ouf parce qu'il le rince, un peu comme ce qu'ils font les trucs de poppers là, ou je sais plus comment, les Jopa, je sais plus les Jiffy là. ouais, ouais, Bah, c'est ouais, un truc comme ça, synthétique. Et bah, genre, en plus, avec ça, c'est tellement aéré aussi. Bah, ouais, tu le réutilises tout le temps. Tu fais des boules avec et tu le retapes pour une autre plante. Et puis basta, c'est terminé, quoi. non, non. Et c'est propre, c'est carré et tout. Donc, ça serait sympa. Faudrait tester un de ces quatre. Ce serait bien d'avoir. Ouais, bah de toute façon, on va bientôt pas avoir le choix. Ouais. Mais sinon, simplement, hein, pour les Sarracenia, t'as aussi le 100% Sven qui peut bien marcher. Hmm. Maintenant, ça La peut mousse de vite, dans les filtration mauvaises d'aquarium, conditions. ou dit aquatique. Oui, Ouais.
Oui, Ouais, ouais. tout à fait, on utilise ça aussi. Mais c'est ça que je disais, la mousse de coussin, ça ressent Mhm. fort aussi. Mais du coup, voilà, tu mets Sven Perlit, ça marche aussi pour les Sarracenia ou pour Bah, d'autres trucs du globalement, genre? Sarracenia, j'ai fait un pot entier en Et full Sven morte. C'était une dinguerie, hein. Je pense que c'est le pot j'ai jamais eu un bac qui a jamais aussi bien marché que le 100% Sven morte. Après, voilà, c'est pas gérable pour toute ta collection, ça coûte vachement trop cher. Mais oui, c'était une dinguerie. Ça marchait vraiment, vraiment bien dehors toute l'année. C'était aéré, humide, nickel. La Sarracenia, elle a doublé de volume en très peu de temps. C'était une vraie dinguerie. Dans un bac de 30 centimètres sur 40. Voilà quoi, impeccable. Mais ouais, tu peux pas faire ça pour. Ça coûte un petit peu cher quoi. D'où l'avantage de la tourbe et de la perlite. Et ça coûte que dalle. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, ah, comme disait David, du Sarracien, même sans support de culture, ça tient, oui, mais après, il faut voir les conditions, et quand tu veux le sortir, elle le remet dans les vraies conditions, si ça tient toujours aussi, hein. C'est pas tout le temps. La culture sous l'aide hydroponique et compagnie, c'est bien, mais faut voir après. Donc voilà, voilà, on a fait le tour d'un petit peu de tout, 21h, 22h17, on a un petit peu dépassé comme d'hab. Mais bon, voilà, j'espère que ça. Justement, on a pu lancer un petit débat sur l'intérêt de la tourbe et de trouver des substrats alternatifs. Donc, de voir pour tout le monde la semaine prochaine, on trouve des recettes de substrats alternatifs. Alors, quoique, on pourrait faire un petit délire. Est-ce qu'on a un sujet pour la semaine prochaine déjà? Bouquet, nous? Je sais plus, je pense pas, hein? Si, non? tac tac. Non, non, je pense pas. Je pense pas. On avait deux, trois trucs en suspens, mais Ouais. non, Est-ce pas de qu'il ne sujet serait en pas temps, particulier. On va justement, voir si maintenant. Oui. de faire, parce que la saison va commencer, les gens vont commencer à se remettre à faire. Ouais, c'est encore un peu tôt pour faire tous les substrats pour les petits nouveaux qui se débarquent dans le monde des carnivores. Ouais, je le regardais pour un peu après. Bon, il me semble. Qu'est-ce qu'on dit? Ou alors on attaque De tout. quoi tu parles? Bah, de faire un sujet, bah, tous J'ai les pas compris substrats. où tu veux en venir. Tous Ah, les. ouais, un sujet substrat. Est-ce qu'on aura le temps de préparer tout ça? Parce que c'est complet, hein, Ouais, à c'est que mon ça, je avis. me dis, c'est complet, et puis il y a beaucoup de choses à voir, donc non. Puis je me dis, je pense qu'il faut Ouais. mieux le mettre pour Maintenant, quand il y a on tous peut. les petits Ouais. nouveaux qui vont arriver, tous ceux qui vont se lancer dans les plantes carnivores. C'est pas encore. Là, on est encore Oui. un peu trop tôt. Donc, attendons encore un Mhm. petit peu. On trouvera. Ouais. Ah, est-ce que dans le chat, vous avez des petites idées pour un sujet prochain? Ça parle de tourbière de 500 litres full Sven, ça doit piquer. Ouais, c'est. Ça pique. Moi, j'ai fait juste le surfaçage déjà de mes tourbières où il y avait 5000 litres de tourbe. Juste le surfaçage en Sven morte, il a bien tabassé niveau thune, hein. Mais bon, ça valait le coup parce que c'est joli. On va au Ouais, c'est lit. beau. Olivier, bah tiens, bonne nuit, hein. Et au Olivier, lit. avant Au de lit. partir, ouais, on va au lit. Oh là 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 là, le maillot est en forme. Waouh, waouh, waouh. Ah là là, c'est beau. Non, si vous avez un Ouais, petit sujet, la donc, viteuf, n'hésitez pas, une idée, un truc que vous voulez aborder, comme ça on n'a pas besoin de se creuser la tête la semaine. Vous avez déjà fait un sujet taille rempotage pour les nouveaux? Bah, taille, oui, rempotage, on l'a fait la semaine dernière avec les Sarracenia purpurea. Les plantes carnivores, il vient d'arriver, super, merci. Bah écoute, c'est bien d'arriver à la fin, mais c'est pas mal, merci d'être venu, c'est cool. On est content de t'avoir vu. Et ah, il m'avait prévenu qu'il serait tard. ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est passé, c'est ce qui Ça compte. arrive, Non. c'est ça. Ok, ok, bah ça marche. S'il n'y a pas d'idée plus précise que ça, on va pouvoir clôturer la soirée. Merci pour ta venue, Planta Carnivore. Les pinguicules tempérés, ça démarre ici. Oui, je peux faire Grandiflora. On peut faire ça, les pinguicula Grandiflora. Toutes mes bulbies de partout, là, ça va exploser, il faut que je fasse tout ça. La sphène, on en a en Belgique, on en a pas mal. Oui, moi j'aimerais bien voir la partie un peu scientifique et microscopique de la plante carnivore.
La culture de la Sphaigne, ok. Lulol, je t'avoue que là, il faudra plutôt voir ça quand on fait le truc avec Romain. C'est vrai, il faut que je fasse ça. Pff. Mais ils ont pas le temps, hein, les gens. Mais je comprends, ils sont blindés aussi. Romain Kiné, si tu es là ce soir, on doit caser l'interview. Il faut qu'on trouve comment faire pour tout ce qui est microscopie scientifique et truc de labo. J'ai oublié le truc. Je sais plus comment on dit. C'est pas grave, il est tard. In vitro, voilà. Merci. Euh, mais on va essayer de caser un truc comme ça, Lulol, un peu plus technique scientifique labo. C'est prévu aussi. Un casino, il est un peu tard, je pense, là, pour faire un petit casino. Quand Ouais. on aura une semaine un peu plus light la Et semaine prochaine. la culture de la Sphaigne, Oli, bah, justement, j'en ai lancé plein aujourd'hui. On fait ça Je la te semaine ferai un peu des prochaine, non? photos. C'est l'occasion, on Ouais, mais il y en a a tout le pas monde. pour. Ouais, non, mais une demi-heure, tout le monde. On peut faire culture de la Sphaigne, ouais, mais il y en a pas pour une demi-heure, quoi. Écoute, on fait culture de Sphaigne. Tu fais culture de Sphaigne et puis Ah, moi c'est je vrai ferai, je ferai les que- ouais. photos avec les Sphaigne de rouge, les jaunes, les différentes Oui, bah Sphaigne, écoute, c'est etc. ça, on va faire sujet Sphaigne, tiens. On va parler Sphaigne, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Culture, parti. entretien, localité, couleur, engrais, pas engrais. Enfin, Ouais. Ok, différentes maladies. Full Sphaigne la semaine prochaine. C'est parti mon kiki. ok, top. C'est beau ça, c'est C'est beau. beau. Merci le chat. Ouais. Allez, voilà. Bah écoutez, je Eh pense oui, il qu'on se peut monte se de dire plus un en petit plus. boum, capture. C'est déjà lancé, ça s'est lancé. Oui, j'ai vu, j'allais taper spawn et j'ai tapé capture à la place. 22h23. On arrive rarement à tenir les promesses de pas dépasser 22, mais c'est compliqué, hein. Une heure, ça passe quand même vachement vite en attendant de faire coucou, poutou, et puis lancer Mais les ouais. sujets et tout. Mais bon, là, c'est les gens, ils restent pour jouer, donc on force personne, là. Bravo, Planta Carnivore. Bon. Et pour tous ceux qui veulent Bonne aller soirée, dormir, Paul. etc., genre Paul, c'est le moment. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tout le monde. On va lancer un petit spawn pour le Kikulolfen. Merci à toi. À la prochaine, Paul. Bonne nuit, Zineke. Salut, Zilke. Oh, lulol. Oh. C'est vieux tacle. Mais non, mais c'est mamie qui a dit qu'elle allait le mettre au lit pour qu'il arrête de jouer. Ah oui, d'accord. Samy. Voilà. Super, Samy. Belle victoire. Okidoki. Il faut combien de paires pour faire une évolution? Ça dépend. Des fois c'est 2, des fois c'est 3. Tu dois faire point d'exclamation info gluante par exemple. Si je dis pas de bêtises. Non, t'as juste le schéma d'évolution. Est-ce qu'il y a un truc qui met combien de paires il faut? Non, tu dois faire les veaux, il te dira si t'as. Si t'as ce qu'il faut. Let's go. De manière, voilà, je vais couper le live, mais je vais laisser le bot tourner. Comme ça, si vous voulez faire des évos et compagnie. Parce que c'est vrai, est-ce que j'ai pas lancé. Ouais, non, il n'y a pas la vidéo pour le ça. Donc voilà, allez, trêve de plaisanterie, je souhaite à tout le monde la bonne soirée, salut à tous, Carniplant33, à toi aussi, bonne soirée, buenas noches, Salut. buenas nuitas, tout ce qui va avec, et voilà, Et à la semaine prochaine, les et gars. à la semaine prochaine avec sujet full Sphaigne. Allez, ciao tout le monde, Yes. bonne Que tout se soirée. passe bien. Bonne semaine à tous.